Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo est consacrée à la présentation de la chaîne. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à ma présentation. La deuxième partie sera consacrée à la présentation de la chaîne et ses objectifs. Puis la dernière partie sera consacrée à l'espace commentaire de la chaîne. Sans perdre plus de temps, on passe à la présentation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin. Amma ba'd. Ma présentation. Je m'appelle Ilyes Abourou Mayassa et je suis originaire de la région parisienne. En février 2013, j'ai voyagé en Égypte pour y apprendre la langue arabe. J'ai intégré le Merkez El-Ibana, situé dans la ville du Caire. En janvier 2014, je fus accepté à l'université islamique de Médine par la grâce d'Allah Azza wa Jal. J'ai donc quitté l'Égypte pour me rendre dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je suis arrivé à Médine, j'ai intégré l'Institut de langue arabe pour les non-arabophones. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai intégré la prestigieuse faculté de Hadith. En plus des nombreux cours très profitables en faculté de Hadith, j'ai eu l'opportunité de profiter des savants de Médine. Parmi ces savants, il y a le grand savant de Médine, Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidahullah, et son fils, Cheikh Abdel Razak Al-Badr, Hafidahullah. Il y a aussi Cheikh Abdullah Al-Bukhari, Hafidahullah, avec qui j'ai beaucoup profité dans la science du hadith, lorsqu'il a enseigné le livre Tadrib al-Rawi. J'ai aussi beaucoup profité du Cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidahullah dans la Aqida lorsqu'il a enseigné Kitab Tawhid ou encore Fadlul Islam et dans les règles et les fondements de la jurisprudence. Description et objectif de la chaîne. Le concept de la chaîne est de définir un terme ou une notion islamique dans une vidéo. L'objectif de ces vidéos est de donner une vision générale sur le sujet pour le musulman ou le non-musulman qui s'intéresse à l'islam. Ces vidéos n'ont pas pour objectif de tout vous donner sur le sujet défini, car il y a très peu de sujets en islam qui se bouclent en 15 ou 20 minutes. Le but est donc de donner les éléments que je pense être indispensables et que le musulman ne peut ignorer sur le sujet. Je peux oublier ou ignorer. Voilà pourquoi l'espace commentaire est ouvert pour que chacun d'entre vous complète, corrige ou améliore ce qui a été dit dans la vidéo. Car la chaîne s'appelle le dictionnaire du musulman et non le dictionnaire d'Ilyes. Chaque musulman peut y apporter sa pierre. Mais je reviendrai sur les commentaires un peu plus tard, Inch'Allah. Chaque vidéo sera munie de PDF résumant l'explication, avec toutes les références citées dans la vidéo. Le PDF sera disponible gratuitement en langue arabe et en langue française. L'imam Ibn Sirin rahimahullah a dit « Certes, cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Notre religion est la chose la plus importante à nos yeux, plus que notre santé ou même nos enfants. Personne ne donnerait sa santé ou celle de ses enfants à un médecin inconnu ou douteux. Le musulman doit être encore plus scrupuleux concernant sa religion. Il ne doit pas prendre sa religion de n'importe qui ou de gens inconnus. Je suis un inconnu pour vous. Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Il est donc de mon devoir de vous donner les sources de chaque parole que je prononce dans mes vidéos. Mais il est aussi de votre devoir de ne pas me croire sur parole ou de me faire confiance aveuglément. Vous devez faire l'effort de vérifier si ce que je dis est correct et a été prononcé par les savants de la Sunna avant moi. Dans le prêche, les gens sont de 2 catégories. Celui qui n'est pas digne de confiance, nous craignons de cette personne le mensonge, la tromperie et l'égarement. Et le digne de confiance, nous avons confiance en lui, mais nous craignons pour cette personne l'erreur. Car toutes les personnes de cette communauté sont sujets à l'erreur, hormis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je demande donc à Allah Azza wa Jal de faire partie des dignes de confiance. Mais je ne peux malheureusement pas être préservé de l'erreur. Il est donc de votre devoir de vérifier et de ne pas avaler tout ce qui sort de ma bouche. Surtout sur YouTube où vous ne connaissez pas personnellement les gens qui vous enseignent votre religion. Les commentaires. Les commentaires sont ouverts et ont pour objectif de me signaler les erreurs potentielles dans les vidéos pour que je les corrige immédiatement. Ils servent aussi à améliorer ou à compléter la vidéo avec des versets, des hadiths ou des paroles de savants, sourcés bien évidemment. Ce que je ne veux pas dans les commentaires.
Nous sommes sur une plateforme où il y a des musulmans et des non-musulmans. Le musulman doit avoir un bon comportement en tout temps, mais encore plus lorsqu'il est en présence de non-musulmans qui risquent de prendre ces mauvais comportements comme faisant partie de l'islam. Je vous enjoins donc à craindre Allah et d'avoir le comportement que votre religion vous a demandé d'avoir. Pas d'insultes. Je ne suis pas un gourou et je demande à personne d'être d'accord avec moi à 100%. Celui qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, il est permis pour lui de manifester son désaccord et de me dire en quoi je me suis trompé avec preuve. Son commentaire ne sera jamais censuré ou supprimé s'il n'est pas insultant, Inch'Allah. Notre objectif à tous est d'être sur la vérité et de mourir dessus. Celui qui estime que je suis dans le faux et que je contredis le Coran et la Sunna dans un domaine doit me le signaler et me ramener les preuves pour que je revienne sur le droit chemin, Inch'Allah. Cela fait partie de l'entraide et du bon conseil entre musulmans. Pas d'éloges exagérés. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu a dit: le prophète entendit un homme faire l'éloge d'un autre et montrer en cela une grande exagération. Le prophète dit alors: vous tuez cet homme ou vous brisez le dos de cet homme. Abu Bakr radiyallahu anhu rapporte qu'on parla d'une personne devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que quelqu'un en fit un très vif éloge. Mais malheureux, s'écria le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas rompre le cou de ton ami. Le prophète répéta plusieurs fois ces mots. Si quelqu'un d'entre vous veut absolument faire l'éloge d'un autre, qu'il dise: je pense de lui telle et telle chose, si cela lui semble vrai, car Allah lui en demandera compte et nul n'a pouvoir d'habiliter autrui en dehors d'Allah. Ma'amar rahimahullah rapporte qu'un homme s'est levé et a fait l'éloge d'un émir, quand soudain Miqdad lui jeta du sable. Puis il dit: le messager d'Allah nous a ordonné de jeter du sable au visage de ceux qui font des éloges. Merci donc de ne pas faire des éloges à mon encontre, car comme je l'ai dit, nous ne nous connaissons pas. L'objectif de cette chaîne est de nous faire évoluer dans notre religion et nous faire profiter les uns les autres. Donc merci de poster des choses qui feront évoluer vos frères et sœurs, plutôt que des commentaires tels que « tu es un imam, tu es trop fort, c'est la meilleure vidéo YouTube sur le sujet » ou d'autres choses fausses qui feront durcir mon cœur. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ma chaîne vous sera profitable et sera une cause pour votre accession au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.